Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Merci bien. Tenez madame, celui-là c'est le vôtre. Et on continue, chacun le sien, tenez. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée, tenez, celui-là pour vous. Tenez un petit peu de littérature, va, en attendant les clients, ils arrivent. Tenez, vous n'avez pas eu le vôtre, maintenant vous l'avez. Allez, tenez, celui-là c'est pour vous. On change, top, tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Tenez, le cycliste. Celui-là c'est pour vous, allez-y. Bonne journée, moi j'ai pour la paix les copines, alors chacune le sien, hein. Pas de dispute. Hein. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous, allez-y, voilà. Tenez, celui-là c'est pour vous, allez-y, celui-là c'est le vôtre. Voilà, tenez, celui-là c'est le vôtre, bonjour. Allez, nettoyage miracle. Hop, bonjour, celui-là. Ah, vous êtes ensemble, tenez, ben vous êtes ensemble, c'est bien, tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là est à vous, bonne journée. Ah, tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Allez, on continue, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Celui-là il est à vous, bonne journée. Hop, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Ok, bonne journée. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Ah, tenez, celui-là c'est le vôtre, allez-y. Moi je suis pour l'appeler les copines, chacune le sien, hein, sinon. Tenez, c'est rigolo. Ah ouais. Tenez, hop. Ben c'est pas grave, c'est... Non, je vais le jeter, je préfère pas. Ah bon d'accord, ok, merci, bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, très bonne journée, voilà. Tenez, celui-là est à vous, très bonne journée. On continue, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée les amoureux. Qu'est-ce qu'il y a comme amoureux ici alors? Bonne journée. Tenez, celui-là est à vous, bonne journée. Allez, tenez, vous n'avez pas eu le vôtre, allez, ça c'est le vôtre, tiens, ça c'est le vôtre, très bonne journée. On continue, tenez, celui-là est à vous, très bonne journée. Allez, c'est gratuit, hein, allez. Voilà. Ah, préparez. Allez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tiens, voilà, celui-là c'est pour vous, tiens. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Allez, on continue. Et celui-là c'est à vous. Voilà, chacun il a le sien. Tenez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, on continue, vous êtes ensemble, c'est parfait. Continue. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, comme ça il n'y a pas de jalouse. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. On continue, tenez, bonjour. Merci. Bonne journée, celui-là c'est pour vous. Hop. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Allez, bonne journée. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Ah. Le repos des guerriers. Merci. Vous allez bien? Gaz à effet de serre. Eh oui, moi je me moque un peu. Je fais des reportages en fait, YouTube, et je passe un peu voir les gens, savoir ce qu'ils pensent, parce que je vais vous dire une chose. On nous parle de tas de choses qui ne riment à rien, d'accord? Les vaches qui pètent, franchement, elles ont toujours pété. Hein, et on est d'accord. Par contre, il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et après? Et après, est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Plus rien. Possible, à votre avis? Pour moi, plus rien. Vous n'avez pas de religion, vous n'avez pas de croyance, Si, rien? Oui. Ah, vous avez quoi comme religion? Ouais, catholique. Ah d'accord, ok. Alors les catholiques, ils croient qu'il n'y a rien après une fois qu'on est Moi, mort. je crois qu'il n'y a rien après la mort, il n'y a plus rien. Hein. D'accord. Parce que personne n'est revenu pour en parler. Hein. Ah ça c'est sûr. Voilà, donc on ne peut pas on peut pas affirmer. quelque chose. Non. Voilà. Donc il y a une chance sur deux en fait. Ouais. Soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose. Il n'y a Non. qu'une chance sur deux. Et regardez, les gens ils jouent au loto, il y a une chance sur 20 millions, mais, ou 40 millions je crois, je ne sais plus. Mais ils y croient dur comme fer, hein, et ils jouent. Hein. Non, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et heureusement. Je crois pas. Heureusement. Quand on est mort, il n'y a plus rien. Parce que... Et l'âme, elle va où? Quelle âme? Mais on a une âme. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Attendez, alors, avec tout ce qui se passe sur le monde, il y a quelque chose? Ah ben ça... Non, c'est connerie ça. Ah ben c'est facile à prouver qu'il y a quelque chose. Il n'y a plus rien. C'est facile à prouver. Il se passerait pas tant de conneries, pas tant de merde. Regardez, imaginez vous achetez la dernière BMW. Ouais. Vous achetez la dernière BMW, toute neuve. Vous sortez du garage. Brrr, vous prenez l'autoroute. On va à Paris. On se régale. 140, 150, la voiture elle marche parfait. Et puis tout d'un coup elle commence à trembler, à vibrer de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on va dire? On va pas dire la voiture elle n'existe pas. On va dire on a un problème avec la voiture.
Eh bien là, c'est pareil. Vous connaissez un pays qui, soi-disant, suit Dieu ou suit une religion quelconque? Il n'y en a aucun. Après, on s'étonne que ça tourne pas rond. Mais regardez, vous achetez n'importe quel objet. Je ne sais pas, une radio, un réveil, il y a un mode d'emploi. Si on ne suit pas le mode d'emploi, le truc, il ne va pas marcher. Ben nous, on est les seuls qui ne suivons pas le mode d'emploi. On boit du Coca-Cola alors qu'on sait que ça ne nous fait pas du bien. On fume des cigarettes alors on sait que ça nous tue. Enfin, c'est vrai ce que je dis ou ce que je dis pas? Oui, c'est vrai, oui. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Mais vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on mélange la religion et Dieu. Et la religion, c'est pas Dieu. Voilà, Ouais, ça c'est le gros problème qu'on a. Maintenant, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence qui l'a fait. Parce que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de faire un caillou à partir de rien. Hein. Mais on fait des ordinateurs, on fait des tas de choses, on va sur la Lune, on va sur Mars. Mais on est incapable, à partir de rien, de faire quelque chose. Vous voyez? Donc quand vous regardez autour, c'est vrai que le monde, sans les hommes, il est parfait. C'est vrai. La Lune, les nuages, le soleil, regardez le soleil. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. C'est là où le vice des religieux, ils ont réussi à s'accaparer ça et à nous faire croire qu'il fallait être comme eux pour être quelqu'un de bien. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il y a des lois qui existent. Il y a la loi de la pesanteur, elle existe. Il y a la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois qui existent. Et il y a aussi une loi morale. Et vous allez voir pourquoi elle est merveilleuse, cette loi. Parce que la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Or, quel est l'homme qui n'a jamais menti? Et attention, hein, moi je dois être le premier en ligne. Hein. Non mais, quel est le religieux qui va pouvoir dire qu'il n'a jamais menti? Surtout eux en plus. La loi, elle dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Moi je vais vous dire une chose. Quel est l'homme qui n'a jamais regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête? Et en particulier les religieux. Parce que nous au moins on est honnêtes. Nous au moins on dit oui, mais nous on n'est pas religieux. Mais eux ils disent non. Eux ils disent qu'ils sont mieux que nous. Alors qu'en fait ils sont pareils. Et c'est pour ça qu'elle est magnifique cette loi. Parce qu'en fait elle ferme la bouche à tous les hommes. Il n'y en a pas un qui pourra aller devant Dieu et dire moi j'ai été assez religieux, tu me dois le paradis. Non, aucun. On est tous pareils. Regardez les petits enfants. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. De nature, il sait mentir, il sait désobéir, il sait voler les jouets à son frère. Allez lui dire, tiens, prête ton jouet à ton frère, allez-y vous. Ah, vous allez voir comment il va falloir batailler. Non mais, de nature. Alors maintenant, je vais vous dire, comme on a tous cassé cette loi, c'est pour ça que le monde n'y tourne pas rond. Parce qu'on est séparés à tout jamais de Dieu, justement. À tout jamais, peut-être pas, j'exagère, mais on est séparés pour l'instant. Et Dieu, lui, il veut nous réconcilier avec lui. Parce que quand on meurt, si on meurt dans cet état-là, puisqu'on a cassé la loi, on va être condamné. Et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire, ça nous arrange, mais en tout cas, ça nous chatouille. On préfère ne pas en parler. Vous avez remarqué comme ça nous gêne? Vous voyez? Mais Dieu aussi, ça le gêne. Il ne veut pas nous punir. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez remarqué, quand ils arrivent à l'adolescence, T'es que si c'est un casse-couille. mais vous n'allez pas les enchaîner. Vous leur dites, fais pas ça parce que tu vas te brûler. Ben, ils se brûlent. Ils se brûlent, mais c'est pas juste qu'on vous accuse à vous. Parce que vous leur avez dit, mais d'un autre côté, vous ne les avez pas enchaînés dans une pièce pour leur dire tu feras ce que je te dis et pas autre chose. Vous voyez, vous leur avez donné quelque chose à la fois de merveilleux et de dangereux, c'est la liberté. Ils ne vous écoutent pas, ok, mon garçon, tu vas te brûler. Et il se brûle. Et après, il ne va pas l'admettre, mais il va dire papa, il avait raison. Et il fera pareil avec ses enfants après. Il dira lui, attention, tu vas te brûler. C'est pas vrai ce que je dis? Ah oui. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il nous dit, fais pas ça, on le fait quand même, on se brûle, et après on l'accuse à lui que, ah ben attends, si Dieu il existait vraiment, il y aurait pas. C'est pas vrai. Maintenant, je vais vous dire, Moi, je trouve Vous qu'il y a trop aimez. de merde sur la terre pour... vous aimez vos enfants plus que tout. S'il fallait donner votre vie pour eux, vous n'hésiteriez pas une seconde. On est bien d'accord? Hein? Ça, c'est presque naturel. Chaque homme, chaque femme, chaque mère, chaque père, il ferait la même chose. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il nous aime tellement que malgré qu'on soit coupable, malgré que, comme vous dites, on mette toute cette pagaille sur la terre, malgré tout ça, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous punir. Et donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse justement éviter sa condamnation. Vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? Ouais, allez-y. Je vais vous dire, il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre. Il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Pas le Jésus que vous voyez dans les églises comme ça, à moitié mort. Hein. Il s'est habillé et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, vous savez, ils existent les démons. Ils croient aussi et ils tremblent.
La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors comment? Moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une organisation. Non, c'est pas ça qu'il veut Dieu. Quand vous êtes tout seul, commencez à lui parler. Commencez à lui dire, pourquoi ça tourne pas rond? Pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi j'arrive pas à croire? Mais vous commencez à avoir une relation avec lui. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Vous avez remarqué ça? Et ça, depuis que les hommes existent, il n'y en a toujours eu qu'un comme vous. On est d'accord? Et oui, mais qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre qu'on n'est pas des robots. La religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous la même chose. Et ce que Dieu veut, lui, c'est votre cœur à vous. Il veut vous parler. Parce que vous avez subi des injustices que je n'ai pas subies. Vous avez subi des joies aussi. Vous avez eu des joies que je n'ai pas eues. Et vice-versa. On a eu chacun une route différente. Donc on ne peut pas parler pareil. On ne peut pas avoir les mêmes sentiments. Vous voyez? Et ce qu'il veut, lui, justement, c'est que vous lui parliez, que vous communiez. Vous n'y croyez pas, vous lui dites. Moi, j'ai du mal à croire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qui c'est cet énergumène-là que j'ai vu au marché, qui vient? On m'a jamais parlé comme ça. C'est ce qu'il cherche. C'est votre cœur. C'est pas une religion. Les religieux, je les plains. Je les plains parce qu'ils se croient mieux que nous. Mais en fait, ils ne sont pas mieux que nous. Mais ils se croient et ils vont être vraiment déçus. Alors que nous, on sait qu'on n'est pas bon. Et vu tout ce qui se passe avec les curés... Mais tous, mais dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Alors, ils sont soi-disant, c'est catholiques, c'est ça, ouais, les curés. C'est des catholiques soi-disant, ils ont la Bible. D'accord? Mais il y a écrit dans la Bible qu'il faut se marier. Que si un homme, il ne peut pas rester sans se marier, sinon il va devenir fou. Ou alors c'est vraiment donné à quelques exceptions qui peuvent. Mais bon, il faut vraiment avoir reçu un don, hein, parce qu'on est tous pareils. Et le matin, quand ça se lève, ça se lève. Hein, et c'est pas vrai ce que je dis. On est tous des hommes. Donc il vaut mieux se marier. C'est pas péché de se marier. Et être tranquille que de se retenir et de devenir fou et que dès qu'on voit un petit enfant, on lui saute dessus. Et en plus, on se cache après derrière la soutane, derrière la religion. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, comme on voit, eh ben, on va être dégoûtés de la religion. Vous connaissez l'histoire de Jésus? Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Mais maintenant qu'il y ait un Dieu qui existe, un créateur, c'est obligé puisqu'il y a une création. Imaginez, je vous dis, regardez ce bâtiment-là. Vous savez quoi? Il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul au cours des années. Ah, je vous promets, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a une création, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Et un bâtiment, c'est pas compliqué. Hein? Allez faire une cervelle. Allez faire les yeux. Non, mais c'est tellement compliqué qu'il faut forcément qu'il y ait au moins une intelligence derrière. Et cette intelligence, c'est Jésus. Donc Jésus, quand il est descendu sur terre, il est mort à notre place sur la croix. D'accord? C'est-à-dire qu'il a pris tout notre péché sur lui. Parce que lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est Dieu lui-même. Et celui qui accepte ce qu'a fait Jésus, il sera pardonné. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On va piller la caisse d'épargne, et puis bien sûr on se fait attraper, hein, parce que vous marchez à moitié, et moi pas mieux. Hein. Non mais on se fait attraper, on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux, vous avez 20 millions d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on est marrant. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et le problème des religions, c'est qu'ils caricaturisent Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous mentent en fait. Alors c'est pas volontaire, c'est spirituel, mais ils nous disent pas la vérité. Mais lui, c'est pour ça qu'on l'appelle notre sauveur. Parce que le jour du jugement... Les hommes, ils profitent trop de la religion. De toutes. Hein. À toutes. Chaque fois qu'ils font une connerie... Voilà. Regardez chez les musulmans, les pauvres, là-bas, c'est la guerre sans arrêt. Ils sont tous en train de prier à la mosquée, mais après, le lendemain, ils jettent des bombes sur des enfants et des vieillards et des femmes seules. Toutes les religions, c'est les mêmes. Mais Dieu est contre la religion. Et le problème, c'est que nous, comme on les regarde à eux, on se dit non, c'est pas possible, Dieu, il n'existe pas. Mais voyez, on se fait avoir en fait. On se fait avoir. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit. Il y a une chance sur deux que ce soit vrai. Soit Jésus, c'est vraiment notre sauveur. Et si vous le prenez dans votre cœur, eh bien, je vais vous dire, le jour du jugement, vous aurez le meilleur des avocats. Parce que Dieu, il va dire, vous avez choisi Jésus, il est mort à votre place. Il a payé pour vous, vous êtes libre. Et ensuite, ce qu'il va vous dire Jésus, vous allez le faire parce que vous allez être reconnaissant.
Et ça, petit à petit, dans votre vie. Mais vous, que personne vous dise ce que vous avez à faire ou vous n'avez pas à faire. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Eh bien, vous commencez à la lire. Livre de Jean. Non, non. Allez-y. Je l'ai commencé à la lire, ça ne m'a pas intéressé. Eh bien, qui sait? Vous savez, dans la vie, il y a des choses, on fait 2, 3 fois, ça ne nous intéresse pas. Et la 4e, on ne sait pas pourquoi ça marche. C'est comment votre prénom? Gérard. Gérard, soyez béni, Gérard. Ouais. Allez, bonne route. Merci, bonne journée. On continue. Tenez, celui-là, il est à vous. Bonne journée. Allez, celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée. Celui-là, il est à vous. Très bonne journée. Celui-là, il est à vous. Très bonne journée. Chacun le sien. Très bonne journée. Celui-là, il est à vous. Très bonne journée.